Alléluia. Cari Shalom à tous et à tous. Bienvenue dans Christ dans toutes les nations. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le culte de ce jour. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce au Père. Alléluia. Merci Père. Merci Père Seigneur pour nos vies. Nous te disons merci. Merci d'avoir tout accompli. Merci de vivre en nous. Merci parce que nous sommes un avec toi, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ce culte, Seigneur. Merci pour la réunion des saints, Seigneur, en ce jour. Merci pour la parole qui va être libérée en ce jour. Merci pour l'impactation, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Père. Marebasonto. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. J'aimerais continuer et saluer nos leaders, en commençant par l'apôtre Alain Léa. Nous te saluons chaleureusement. Alléluia. Je salue également nos pasteurs ici présents, pasteur Marc, pasteur Rosé, Cari Shalom. Cari Shalom. Je salue également la pasteur Christelle qui se trouve au Cameroun, ainsi que le prophète Yvan. Nous vous saluons depuis Genève. Cari Shalom. Alléluia. Je salue également nos anciennes Christelle, ancienne Diana. Cari Shalom. Alléluia. Je salue également la diaconesse Anne-Marie. Cari Shalom. Et je salue également tous les fils et filles de Dieu ici présents et tous ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux comme YouTube. Alléluia. Cari Shalom. Alléluia. Amen. Avant de continuer, j'aimerais juste faire une petite prière avant de continuer. Alléluia. Merci Père, nous te rendons grâce. Merci Père pour ce culte. Merci pour la vie de ton fils, le pasteur Marc, qui s'apprête à déverser ce que tu as mis dans son cœur. Merci Père, merci parce que nous savons que les cœurs vont être touchés, les cœurs sont disposés, les cœurs vont être transformés au travers de ce qui va découler, de ce qui va sortir de sa bouche. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ce jour. Merci, Père. Merci, Père. Nous te disons vraiment merci. Les mots que nous pouvons sortir de nos bouches, Seigneur, n'est pas assez grand, n'est pas assez représentatif. Mais nous voulons juste te dire merci, Père. Merci pour qui tu es. Merci pour ton œuvre parfaite, ton œuvre excellente, ton œuvre qui ne souffre d'aucune faille. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la communion. La communion, merci Père, parce que nous avons été réconciliés au travers de ton Fils. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Avant de lire le dévotionnel de ce jour, j'aimerais juste faire une petite présentation de Christ dans toutes les nations. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Amen. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Alléluia. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience de Christ. Alléluia. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Alléluia. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Merci Père. Alors nous allons passer au dévotionnel de ce jour. Donc le thème de ce jour est la parole éternelle. Et c'est tiré de Isaïe 40 au verset 8. Je lis. Alors que nous nous approchons de la fin de notre mois d'exploration de la lecture sacrée, nous nous rappelons que la pertinence de l'écriture ne s'éteint jamais,
Comme un ruisseau vivant qui ne se tarit jamais, la parole de Dieu reste fraîche et vivifiante à travers toutes les saisons et tous les siècles. Il ne s'agit pas de persévérer un texte ancien, mais de s'engager dans une vérité éternelle. Alléluia. Le contraste entre le temporel et l'éternel souligne la signification durable de l'Écriture. Alors que les circonstances changent, la parole de Dieu reste toujours pertinente. Les vérités intemporelles ne perdent jamais leur pertinence. La lecture sacrée nous relie à ces intuitions éternelles, leur permettant de s'exprimer dans nos vies actuelles tout en résonnant à travers le temps. Alléluia. Merci Père. Sans attendre, je laisse la place à notre pasteur qui va nous entretenir. Alléluia. Carré Shalom. Amen, amen, amen. Grâce et paix, Carré Shalom surabonde dans vos vies. Alléluia. Alors, très, très honoré, très, très heureux d'être ici présent, être des vôtres, être de ceux que le Père a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints, déjà dans notre conscience. Dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre intelligence. Merci parce qu'il nous rend capables de nous tenir devant le renouvellement de l'intelligence. Il nous rend humbles, c'est lui qui nous rend humbles. Ce n'est pas par mon humilité, ce n'est pas par notre humilité d'enfant de Dieu. Je suis tellement humble que c'est simple, je me poste. Ce n'est pas par mes capacités, ce n'est pas par mes propres forces. Tout est à moi, mais en vérité, rien n'est à moi. J'ai tout reçu par grâce. Tout ce que j'ai, tout ce que nous avons, tout ce que le monde a comme héritage, c'est héritage visible et invisible, est par grâce. Et je rends grâce à Dieu notre Père, le Seigneur le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir rendu capables, de nous avoir révélé son héritage en nous, son Fils, alléluia, en qui il a tout remis. Lui qui n'a pas épargné son Fils, comment ne nous aurait-il pas tout donné avec lui ? C'est par grâce que je suis sauvé. C'est par grâce que j'ai tout reçu. C'est par grâce que je suis venu au salut. C'est-à-dire que mes yeux se sont ouverts. C'est par grâce que je suis passé des ténèbres à la lumière. C'est par grâce, je vous dis. Alléluia. Alors je rends grâce à Dieu notre Père, à Christ Jésus notre frère, à l'Esprit Saint notre mère, j'ose dire. À notre guide, l'Esprit Saint qui nous matrice, qui nous emmène, quand je dis notre mère, parce que l'Esprit Saint, l'Esprit, autant dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, c'est comme si c'était l'Esprit, c'est un mot féminin. Pour ça que j'ai l'ardiesse de dire notre mère, certainement. Celui qui nous matrice, celui qui nous console, celui qui nous dorlote, celui qui nous fait du bien à tous les niveaux, à tous les étages, mais qui nous conduit. L'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité et qui glorifie la vérité. Christ, et Christ en nous, et Christ en tous, comme nous venons de le chanter. Je ne veux plus rien voir d'autre que Christ en moi. Mais s'il est en moi, il est en tous. Donc je ne veux plus rien voir d'autre que Christ en toi, que Christ en toi, que Christ en nous, que Christ en vous, que Christ en tous. Et cela, ce n'est pas par autre chose que la grâce et par les compassions de Dieu. Amen. Alors nous rendons grâce et nous ne cesserons de rendre grâce à notre Père. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas honte de nous appeler ses frères, ses sœurs. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui nous communique cette grâce, qui nous fait communier, qui nous tient, qui nous fait demeurer en cette grâce et fait déverser et déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je vous dis, tout est à nous, mais qu'avons-nous fait pour qu'il le soit? Rien. Qu'avons-nous fait pour même l'obtenir? Rien. Rien. Nous avons été prédestinés. J'allais dire, c'est tout. Nous avons été prédestinés, c'est pas vrai, c'est pas tout.
Parce que ceux qui ont été prédestinés, tous, sont appelés. Et tous ceux qui sont appelés ont été justifiés. Et tous ceux qui ont été justifiés ont été christifiés, glorifiés pour sa gloire. Alors nous ne cesserons de rendre gloire à Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux saluer ici, quand je dis ici, depuis cette localisation ici à Genève, depuis l'ambassade Sian à Genève, alléluia, une des ambassades dans le monde, ce n'est pas la seule, alléluia. Gloire à Dieu, il y en aura d'autres encore, mais d'ici, je te salue, apôtre Alain, notre cher leader, notre enseignant, alléluia, notre Père dans l'Évangile, ici dans cette génération. Je te salue et rends grâce à Dieu toujours pour ta vie et pour la vie de ta maman et pour toute la sagesse dans laquelle tu participes dans le bien-aimé, à partir du bien-aimé, et que tu n'as de cesse et à cœur de nous partager et partager à la multitude. Alléluia. Parce que dans tes mondes, nous sommes, mais dans nos mondes encore, il y a des gens que tu ne connais pas, mais par ce fait, nous parlons. Alléluia. Nous partageons ce qui a été donné en partage. Nous ne gardons pas pour nous cet héritage, l'héritage des saints, lequel nous avons été rendus capables par Dieu notre Père d'y participer dedans. Alléluia. Alors, je rends grâce à Dieu notre Père, à toute la famille divine, pour ta vie. Je salue aussi, comme l'a fait notre bien-aimé, le Fils de Dieu, Jonas, je salue aussi la pasteur Rosie, ici présent, localisée à Genève, laquelle nous avons célébré sa vie hier, soufflé 60 bougies, si on veut bien. Alléluia. C'était un temps béni, on s'est réjouis en présentiel et en cœur avec vous tous et toutes. Gloire à Dieu. Je salue aussi la pasteur Christy à Douala, la pasteur Christy Fier à Douala, alléluia. Le prophète Yvan à Yaoundé, et ainsi que vous, nos bien-aimés, chères et tendres anciennes, ici présentes Diana, Christelle, également la diaconesse Anne-Marie, et vous toutes et tous, fils et filles de Dieu, leaders, leaders, j'ose le dire, parce que notre Père dans l'Évangile considère tout un chacun ici, on va dire, Asian, comme des leaders, comme des personnes qui sont mûres, au fait. Amen. Pas comme des bébés mûrs. Alléluia. Donc, merci. Merci pour toutes ces grâces, Père, pour tous ces frères et ces sœurs avec lesquels tu nous as connectés. Avant même la fondation du monde. Et dans cette génération, tu as tissé des avenues pour que tous nous nous retrouvions. Alléluia. Quelle gloire. La mémoire nous revient. Ah, mais je me souviens de toi, fille de Dieu. Je me souviens de toi, fils de Dieu en Christ avant la fondation du monde. Lorsque le Fils dansait devant la création et qui prenait plaisir. Alléluia. Devant les hommes qu'il allait adopter bien plus tard. Nous revenons à la vie et nous sommes revenus à la vie. Et dans ce sens, si tu es à la vie, alors tout te revient ou tout vient. Tu découvres en fait. Alléluia. Tu sais, la première fois qu'un bébé, un tout petit, les parents ils sont là, ils sont tout excités, n'est-ce pas? Ah, papa, maman. Ils pensent que c'est la première fois. Non. Il a été tissé par Dieu dans le ventre d'une mère. Il a été mis là en gestion. Il était dans un monde particulier dont aujourd'hui, quasiment ici, personne, nous n'avons de souvenirs. Et tout d'un coup, il se trouve dans un autre monde, celui-ci. Et tout d'un coup, une mémoire lui revient et regarde sa mère. Maman. On pense que c'est la première fois. Moi, je vous dis que c'est un souvenir. Et il exprime un souvenir. Oh, maman. Je te connais, mais maintenant je te vois. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une semaine
sacrée, consacrée, pleine depuis lundi passé. Une semaine dans l'expérience, non pas de ce que l'on sait, mais de ce qui est. Alléluia. Et c'est vrai que ce matin encore, l'apôtre Alain nous a dit que de comprendre une chose, c'est pas comprendre une information, savoir une information, n'est-ce pas? Voilà, et qu'on... Voilà, ah, t'as entendu ça? Ah ouais, j'ai entendu ça. T'as entendu ça? Et puis même l'information change au fil du temps. Hein? Non, c'est ce que l'on commence à comprendre, on commence à l'expérimenter, on commence à le toucher, on commence à le goûter. Alléluia. Mais il faut une compréhension, il faut un désaveuglement, il faut que les écailles tombent. Il faut que les choses de notre illusion s'effacent pour faire place à ce qui a été ôté, le voile, donc de voir à pleine vue les réalités qui sont, qui ont toujours été, qui seront. Et nous sommes dans cette expérience cette semaine de ce qui est. Alléluia. Et je suis certain que chacun, chacune, ici présent, ici sur les réseaux, tous ceux qui ont vécu ce temps béni, ce temps consacré, sacré, ce temps mis à part, et cette communion constante que nous avons, oui, grâce au réseau Telegram. Gloire à Dieu pour ce réseau, pour ces réseaux, pour cette technologie qui nous permet aussi d'être connectés. Mais je sais que chacun d'entre nous, à travers, oui, peut-être des challenges, mais à travers des lumières, des illuminations dans vos cœurs, vous êtes en train de découvrir quelque chose de vous-même, de Dieu et de vous-même. Et dans ce sens, tu découvres de toi-même, tu découvres de Dieu. Tu découvres de Dieu, tu découvres de toi-même. Alléluia. Et ça, ce n'est pas de l'ordre de l'illusion. Non, mais de la réalité. Des choses qui sont. Des choses éternelles. Alléluia. Des choses éternelles. Et tu es en train de toucher à ces choses. Tu es en train de shifter dans ces choses, dans les puissances du monde à venir. Mais ici, présentement, alléluia. Je suis ravi. Je suis ravi de vivre cela en communion, en communauté et à travers les réseaux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Donc, c'est l'été. C'est une saison particulière. C'est le feu. C'est chaud. Donc, nous sommes toujours dans la lecture sacrée. Nous arrivons au terme de ce mois et donc de ce thème. Et aujourd'hui, le propos du jour est la parole éternelle, dont le Fils de Dieu, Jonas, nous a fait la lecture dans le dévotionnel écrit par l'apôtre Alain Léa. Ok, donc, comme première intention, comme premier point, la pertinence de l'écriture ne s'éteint jamais. La pertinence de l'écriture ne s'éteint jamais. Voilà. Ça, c'est important. Donc, la pertinence de l'écriture ne s'éteint jamais. Et Ésaïe dit, Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe se dessèche et les fleurs tombent, mais la parole de notre Dieu demeure à jamais. » Elle est constante. Elle l'a toujours été. Elle demeure à jamais. Depuis au temps où il le réalise et il le déclare, jusqu'à aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Et Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais la parole de notre Dieu demeure à jamais. Et Jésus dit, mes paroles ne passeront point. Alléluia. Donc, nous voyons deux choses dans ce verset, les choses qui passent et les choses qui demeurent. Ce qui passe et ce qui demeure. Ce qui demeure et ce qui est. Et qui a toujours été. Car Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Il était, il est, il sera. Il est toujours le même. Donc ce qui passe est tout ce qui est au fait terrestre. Tout ce qui a une fin, comme l'herbe
Vous voyez l'herbe ici, là? Elle passe les saisons. La saison froide, elle est comme jaunâtre, comme morte, comme desséchée. Au printemps, elle revit. À l'été, elle se réjouit. Et au bout d'un moment, elle commence à sécher aussi. Et les fleurs poussent et elles tombent. N'est-ce pas? Les choses qui passent, tout ce qui est terrestre et qui a une fin. L'herbe, les fleurs, le ciel et la terre passeront. Genèse 1, verset 1, dit, au commencement était Dieu. Et il créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? Et cela passera. Mais Dieu demeurera. La parole demeurera. Ces paroles demeureront. Alléluia. Et vois maintenant, plus loin qu'Ésaïe, quelques 7-8 siècles après, l'apôtre Paul, localisé dans le Christ, mais pour lui relocalisé dedans, ça lui a été révélé. Et suite à cela, son apostolat, sa prédestination, son apostolat, l'appel, alléluia. Et c'est lui qui a écrit cela, n'est-ce pas? Ceux qui ont été prédestinés ont été appelés. Ceux qui ont été appelés ont été aussi justifiés et aussi glorifiés. Amen. Et lui-même, dans le même épître, dans le même chapitre. Ah, c'est pas vrai. Ça, c'était dans le chapitre 8. Là, c'est Romains 10, verset 8. La parole, le réma, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est là sa demeure. C'est là qu'elle demeure. Et elle est éternelle. Et nous, connaissant ces choses, sachant ces choses, expérimentant le réma de Dieu, les paroles de Dieu, la parole vivante qui s'exprime désormais dans ces temps qui sont les derniers, à partir du Fils et le Fils en nous, et nous en lui. La parole est dans ta bouche. Et elle est près de toi, plus près de ton prochain souffle. Bless you. La parole est près de toi, plus proche encore que ton prochain souffle, plus proche encore que le prochain battement de ton cœur, plus proche encore que ta prochaine respiration. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Mais c'est par la bouche, c'est par le cœur que la bouche parle, pardon. Alléluia. Et tu as la parole dans ton cœur. Que ta bouche réciproque avec ce qu'il y a dans ton cœur, afin d'exprimer le cœur de Dieu qui s'exprime à travers toi, à travers tous. Alléluia. Mais souvent, nous donnons plus d'importance aux choses qui disparaissent. Souvent, dans notre définition de la vie, dans notre définition du moi, dans notre définition des générations, dans notre définition ancestrale de la vie, nous donnons souvent plus d'importance aux choses qui disparaissent qu'à celles qui demeurent. Et quoi? Nous finissons par vivre une vie de disparition. Nous finissons par vivre une vie de disparition. Nous disparaissons peu à peu dans nos pensées. En fait, c'est dans nos pensées, dans notre cœur, nous disparaissons de plus en plus. Et notre cœur est de plus en plus atteint par la maladie de la disparition. Et ta bouche ne fait qu'en parler. Et ta bouche exprime dans tout ce qu'elle peut exprimer, dans cet esprit-là de disparition. C'est moi, je ne suis pas. C'est moi, mais en vérité, moi, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Car je disparais. Je suis venu et je suis parti. Entre-temps, j'ai vécu, mais je n'ai rien vu. Je disparais. Je vis une vie de disparition. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on veut démanteler ces choses. On veut afficher, exposer ces choses. Non pas qu'elles soient honteuses,
mais afin que nous fassions l'expérience de ce qui est. Amen. Et ce qui est en toi, nous avons vu, dans le cœur. Et l'expérience de ce qui est c'est la définition de ce que tu vas vivre à l'intérieur et qui va s'exprimer maintenant à l'extérieur. Alléluia. Mais souvent, nous donnons plus d'importance aux choses qui disparaissent. Et nous disparaissons peu à peu, je vous dis, dans l'illusion du soi, comme nous avons entendu ce matin. Nous disparaissons dans l'illusion du soi. Nous voyons bien quand tout commence à aller mal, à tourner plus tellement rond. Ça vient très vite, les pensées, les illusions. On a tellement la foi, alléluia, alléluia, amen, amen. Mais tout d'un coup, quelque chose, un snap comme ça, dans la vie, du quotidien ou quoi que ce soit, une parole, d'où que ça puisse venir, souvent de l'intérieur. Mais nous avons des armes puissantes qui nous ont été données par Dieu et qui fonctionnent par Dieu, on va dire, afin de démanteler ces pensées, de renverser tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu en nous. Bon, 2 Corinthiens, pour la révélation, pour la référence, 2 Corinthiens 10, verset 5. Et nous aimons même à déclarer cela. Mais la déclaration est juste et bonne, mais elle provient d'un cœur. Et ton cœur a été purifié. Prends conscience que ton cœur, ta vie intérieure, tout a été purifié, innocenté et redéfini totalement. Tu as été crucifié, déifié. Gloire à Dieu. Amen. Mais souvent, trop souvent, nous ratons la cible. Ramatia. Nous ratons la forme. Nous ratons ce qui est. Nous ratons de vivre les réalités, non pas du moment et qui passeront, les réalités éternelles de notre vie et de cette vie qui est en nous, de la parole qui vit en nous. Et nous en est. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, Romains 6, verset 11. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, comme morts pour l'illusion de soi. Parce qu'elle a été clouée, elle a été détruite à la croix une fois pour toutes. Alléluia. Par le Fils de Dieu, Fils de l'homme qui s'est donné pour tous, une fois pour toutes. Donc considérez-vous comme morts pour le péché, morts pour cette forme de vie qui n'est plus, qui n'existe plus en vérité. Ah oui, mais quand même des fois, ouais, ce sont des échos de l'illusion en fait. Ce sont des échos. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je te dis que l'apôtre Paul, là, ou même plus proche de nous, l'apôtre Alain, c'est très clair. Oui, oui, non, non. Donc il y a une porte qu'il a fermée. La porte de l'illusion de soi. Et encore qu'il a fermée, en fait, qui participe au fait qu'elle soit fermée. Et nous n'avons aucune force de fermer ou d'ouvrir. Et il participe pleinement à la porte qui est ouverte devant. Et c'est pas qu'il est juste devant, c'est qu'il est entré. Entré. Et participe là-dedans. Avec à la conscience, à l'esprit, à la détermination que ce qui a été fermé, une fois pour toutes, est fermé. Et il ne faut pas revenir derrière pour réouvrir, parce que tu n'as même pas la force de... Mais il y a comme des échos. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce. C'est-à-dire, tournez-vous. Arrêtez de regarder cette porte de l'illusion, la porte mortelle, la porte de la disparition. Ça peut t'arriver d'être comme tourmenté, c'est-à-dire, tu es déjà allé à la plage, à l'océan, des fois même des petites vagues. Ok, là vous ne voyez certainement pas la hauteur de ma main, mais c'est à hauteur même des genoux. Une petite vague peut te faire tomber, peut même te casser ce genou, suivant la force à laquelle elle arrive, suivant la pente du sable, enfin bref, suivant plusieurs paramètres. Cette petite vague peut te démettre un genou. C'est vrai qu'il y a des vagues. Elles ne cesseront de venir parce que tu es fils de Dieu. Oh, il y a un fils de Dieu, je vais vaguer à d'autres occupations, dira la vague. Non, elle viendra.
Vous aurez des persécutions, des difficultés dans ce monde. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Dit le Christ Jésus. J'ai vaincu ce monde. Alors, oui, tu peux être comme chassé comme ça, ploum, tourmenté par quelque chose. Mais je te dis, relève-toi. Ne reste pas le nez dans le sable. Tu n'es pas une autruche. Tu n'es pas une autruche. Ne reste pas le nez dans le sable, caché dans tes illusions. Relève-toi. C'est pas le fait que ça arrive et là, tu es honteux. Ah, ça m'est arrivé, puis j'ai tombé. Non. Je vous écris cela, dit l'apôtre Jean, petits enfants, afin que vous ne tombiez pas. Mais si quelqu'un d'entre vous venait à tomber, sachez que vous avez un paraclet dans les cieux, le juste qui est Christ. Et vous savez où sont les cieux, sont en Christ et nous dedans. Alléluia. Donc ce n'est pas le fait tellement de tomber qui est honteux. Ce n'est pas non plus le fait de ne pas se relever qui serait honteux. La honte est vaincue. La honte est vaincue. Mais c'est juste, ok, ça arrive, relève-toi. Relève-toi, tu as le dynamisme de Dieu en toi qui dynamise ta vie. Entre dedans, participe dedans, relève-toi, je te dis. Pasteur Marc, relève-toi. Diaconesse, Diana, je pourrais tous vous dire, relève-toi. Alléluia. Je vous dis que c'est parce que dans ce monde, tout finit par disparaître. Dans ce monde, comme l'herbe et les fleurs. Que les fardeaux de la vie, ce que je viens d'expliquer, que les fardeaux de la vie et le péché nous enveloppent si facilement. Vous connaissez ce verset? Ce frère, c'est Hébreux 12, versets 1 et 2. Que le péché nous enveloppe facilement. Quel péché, en fait? J'ai menti, j'ai péché. Non, le péché, la forme qui n'est pas la bonne, la forme de l'illusion qui t'entoure, l'illusion que tu es un mortel, définie par une arrivée et une sortie. Et entre deux, bon, je vis ce que je peux, je vis ce que je veux. Et je fais avec. Non, c'est pour ça. Courez la carrière céleste. Parce que nous avons été prédestinés à le faire. Nous avons été appelés pour le faire. Nous avons été justifiés pour pouvoir le faire et glorifiés pour avoir tout ce qu'il faut pour courir. Alléluia. C'est en s'attachant à cette vie définie par la faim ou encore la mort que tout semble lourd et impossible à réaliser. Et l'Écriture, étant donné que nous sommes dans la lecture sacrée, l'Écriture est là pour nous rappeler les paroles de vie de Jésus. Et il dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Le repos, l'expérience de ce qui est. Venez à moi, vous, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vrai, la forme vient pour vous déformer. Le difforme vient pour voler, on va dire, pour égorger, pour tuer, n'est-ce pas? Moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance, dit-il. Amen. Le diable, l'illusion, le difforme vient pour te faire croire et te faire réciproquer avec ce qui n'est plus. Avec une illusion de soi-même. Avec la mort, parce que même la mort n'est plus. Et encore, quand il s'agit de mort, quelle mort? Mais l'apôtre Alain Léa nous a promis qu'il parlera sur ce, et je vais le laisser parler avant d'exprimer. Parce que nous sommes dans la parole éternelle. Je ne veux pas aller trop loin. Mais, sérieusement, participer à son repos, c'est participer à la totalité de notre être. Parce qu'il est le maître du sabbat, n'est-ce pas? Le maître du repos, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui l'a défini pour Adam, qui l'a donné pour Adam, mais il l'a défini à partir de quelle forme? À partir de qui? À partir de quoi? Parce que c'est une création de Dieu. C'était le 7e jour, n'est-ce pas? Donc ça fait partie de la création. Elle ne s'est pas arrêtée au 6e. Oui, on pourrait dire. Oui, là il a dit que tout était bon. Et maintenant, dans tout ce qui est bon, il le place. Tout ce qui a été formé, tout ce qui est venu de l'être Dieu, qui n'est pas hors de Dieu, qui n'est pas une matière hors de Dieu avec laquelle il aurait modelé quelque chose, la terre, les cieux, l'herbe, les fleurs. Non, ça procède. Alléluia. Amen.
Au commencement était Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite la parole, et nous voyons l'Esprit de Dieu, et la parole, et Dieu dit, paf, que la lumière soit la forme. Voici la forme initiale, la forme originelle, par laquelle tout est créé. Et maintenant, dans cette forme, il y a le repos. Voici mon repos. Repose-toi. Amen. Jouis de tout ce qui procède de moi et que je n'ai rien épargné de ma créativité, de mon imagination, de mon amour pour te donner tout ton héritage. Alors repose-toi. Alléluia. Participez à son repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Je vous donnerai la forme dans laquelle vous allez vous reposer, la mienne. Alléluia. Dans laquelle vous n'êtes pas difforme dedans. Je suis la forme parfaite, exacte de tout votre être. Alléluia. Esprit, âme et corps. Une tête, un tronc, des bras, des membres, tout. Je suis la forme parfaite, exacte, par laquelle Dieu, mon Père, a tout créé à travers moi. Je suis votre perfection. Et ma perfection se reflète en vous. Et parce qu'elle se reflète en moi. Et quand nous nous voyons, quand nous nous distinguons, alléluia. Là, on peut dire, oui, Dieu est bon, gloire à Dieu. Parce que tel il est, tel nous sommes. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. Selon la forme originelle. Participer à son repos, c'est participer à la totalité de notre être révélé et défini en et par Christ. Et ce repos démantèle tout le besoin de performer ou d'attente, ou de besoin de ci, besoin de ça, de reconnaissance de tout, ou de devoir prouver quelque chose à Dieu, d'une conformité. Voici, oui, j'ai bien fait mon sabbat, j'ai bien fait mon truc, j'ai bien fait ma BA, j'ai bien fait tout ça, je suis conforme désormais. Soyez saints comme l'Éternel est saint. Ah oui, je crois que je peux cocher, je suis saint comme... Non, et Jesus! Tu es saint parce qu'il est saint et parce que Dieu t'a placé dans celui qui est saint, qui est devenu ta sagesse, qui est pour toi fait sagesse. Pardon, on parle de sainteté. Alléluia. Tu as été mis en conformité bien avant. Et maintenant, dans cette génération, tu découvres et tu commences à réciproquer. Gloire à Dieu. Tu commences à expérimenter ce qui est. Alléluia. L'apôtre Paul dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, n'est-ce pas? Courons, participons, n'est-ce pas? L'apôtre Alain dit, il ne s'agit pas de préserver un texte ancien. Dieu l'a préservé, nous l'avons pour 2 francs 50, la Bible. Ok, mais il ne s'agit pas de préserver ou de persévérer dans une sagesse d'antan, non. Mais de s'engager dans une vérité éternelle. Alléluia. Je vous dis, les auteurs des Écritures sacrées, les auteurs, ceux qui ont écrit de leur main droite ou de leur main gauche. Et vous voyez bien que j'ai parlé de, oui, Jésus, mais il est la parole. Il est celui qui définit tout. Même les Écritures parlent de lui, témoignent de lui. Mais les auteurs, ceux qui ont écrit, il y a Paul qui a écrit. Et là, je le définis autant que Paul, en tant qu'auteur des Écritures sacrées. Ok, c'est pas écrit dans ta Bible là-bas. Ok, c'est dans le dévotionnel. Mais je te dis que c'est écrit dans le même esprit. Dans l'encre de l'esprit. Là, dans l'encre. Alléluia. Avec l'encre de l'esprit. Jesus. Et les auteurs des Écritures sacrées nous exhortent ensemble de nous tourner vers Jésus. Ils nous exhorteront toujours. Toujours. Et nous avons également, peut-être nous n'avons pas encore écrit quoi que ce soit, mais nous sommes une épître vivante de Christ. Un parfum dispensé partout. Alléluia, de bonne odeur. Une épître sur le cœur de Dieu. Et sur le cœur des auteurs bibliques également. Mais nous avons aussi à nous exhorter ensemble, à nous tourner vers Jésus. Et je vous dis que le dimanche, la salle devrait être pleine. Elle devrait être pleine.
C'est pas seulement Telegram. Alléluia pour les réseaux. Alléluia pour la technologie. Alléluia pour les connectés. Alléluia pour Wi-Fi. Alléluia pour 5G. Gloire à Dieu. C'est la science de Dieu qui impacte les hommes et les femmes et qui produisent quelque chose de la part de Dieu, par la sagesse de Dieu. Mais je vous dis que la communion ne se fait pas qu'à travers les réseaux parce qu'on est en 2025. Cette salle ici devrait être pleine. Pleine. On devrait être chauffé ici. Mais chacun a ses raisons, bonnes ou mauvaises. On n'est pas là pour pointer. Moi, je dis simplement, ici, ça devrait être plein de ceux qui sont à Sian, à Genève, qui disent Amen sur le réseau. Je sais qu'il y a des personnes, elles se sont excusées parce qu'elles pouvaient pas, elles avaient quelque chose. Pas de problème. Mais, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais sérieusement, faisons un retour sur soi. Nous sommes dans une expérience cette semaine de ce qui est. Et la communion fraternelle, les dimanches et les jeudis en font partie. Ça fait partie des bénédictions spirituelles dont le Père nous a bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est une forme, c'est une de ces formes variées de la sagesse de Dieu, la communion. Bon. Mais nous nous exhortons les uns les autres de nous tourner vers Jésus, car lui seul est l'initiateur et l'accomplisseur de la foi. Lui seul. Lui seul a souffert la croix. Lui seul a méprisé l'ignominie. À cause de nous, certes, mais en tant que nous. En tant que toi, en tant que moi, en tant que nous. Et c'est par cela qu'il peut te venir en aide en tout temps. C'est à cause de ça, la grâce à cela, parce qu'il connaît, il sait. Il n'est pas comme le gars qui a inventé, je ne sais pas, cette Samsung ici, ou alors Apple là-bas, ou autre. Il ne connaît pas sa création, il l'a produite, mais est-il déjà entré dedans? Est-ce que tu as déjà vu, je ne sais pas, celui qui a inventé Samsung et tous les trucs, est-ce que le gars il est entré dedans? Est-ce qu'il a dit, oh Dieu, tu m'as fait un corps, et il est entré dans sa tablette? Mais qui a déjà vu ça? Qu'il s'exprime. Qu'il s'exprime. Dieu est entré dans sa création. Oh Dieu, tu m'as fait un corps. Dieu, tu m'as fait un corps et en touchant, en assumant tout, alléluia, il peut te venir en aide au temps opportun, c'est-à-dire à tout temps, en toute saison. Il est là. Il sait aller avec toi. Il est Dieu avec toi. Il est Dieu en toi. Il est Dieu pour toi. Il est Dieu à travers toi. Il est Dieu sur toi. Il est Dieu en dessous. Il est ton tout. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Il sait ce que tu endures. Il sait ce que j'endure. Et ce que tu endures, il l'a enduré et l'endure avec toi. Je vous le dis. Mais je te rassure, par ses blessures, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris. Et dans l'expérience des choses qui sont, tu as là-bas, dans les lieux célestes en Christ, en toi, tu as la guérison. Et je l'ai exprimé dernièrement. Et ce n'est pas mon expression que j'ai trouvé ça comme ça. C'est dans le dévotionnel. Mais il nous a guéris. Il nous a guéris de notre capacité, de notre volonté à vouloir ou pas participer à quelque chose d'éternel. Il nous a guéris de la capacité à participer dans la Trinité. Il t'a invité à la maison, mais tu n'es pas là assis dans le salon et t'attends la fin de la soirée. Non, tu es chez toi. Il t'a guéri. Il t'a guéri de connaître que tu es chez toi. De connaître que tu es l'adresse de Dieu. Qu'il est bien chez toi. Ce qu'il déclare, c'est qu'il est bien chez toi. Malgré, il est bien chez lui. Et chez lui, c'est toi. Et chez toi, c'est chez lui. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Parce qu'aujourd'hui, les yeux là s'ouvrent. Il t'a guéri de l'aveuglement à la vue. Pour voir. Il a illuminé les yeux de ton cœur. Voilà la guérison. Afin que tu voies
et que tu prennes part à ce qui est à toi, ce qui t'a tout été donné avec le Fils. Lui qui n'a pas été épargné de rien à cause de toi, en tant que toi. Jesus. Je vous dis, il a enduré malédiction de tous et en tant que nous. Il a enduré le péché de tous en tant que nous. Il a enduré le jugement de tous en tant que nous. Il sait. Mais il savait une chose, qu'en supportant une telle opposition de notre part, qu'une joie extraordinaire lui était réservée. Laquelle? De s'asseoir à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Mais pas lui sans nous. Pas nous sans lui. Je vous dis que jamais sa joie n'aurait été complète. Jamais sa joie n'aurait été complète, parfaite sans nous. Voilà la joie de Dieu. Et cette joie est ta force. Alléluia. Jesus. Nous qui étions, nous sommes dans la parole éternelle, n'est-ce pas? Les choses qui sont, les choses qui demeurent. Et nous avons vu où elles demeurent à présent. Oui, dans ton cœur, pas seulement dans tout, partout. On a vu. Mais là, elles demeurent dans ton cœur. Nous sommes là, dans cet ordre-là, dans le cœur, en toi. Totalement identifié en tant que toi. Identifié afin que tu puisses toi-même maintenant, que tu sois en fait identifié en tant que lui, en tant que fils de Dieu, en tant que faisant partie, membre, à part entière, à mettre toutes les parts ici, à part entière, à la mesure du don de Christ, à part entière, identifié à la famille divine, à la mesure du don de Christ, à la mesure, et nous avons vu, l'apôtre nous a rappelé, Jean 3,34, que l'Esprit sur le Fils, sur celui-ci, sur le Fils là, a été donné sans mesure. Et il s'est identifié, et il t'a tout donné avec lui, n'est-ce pas? Amen. Sans mesure, amen. Au don du Christ, à la mesure du don du Christ, à part entière. Amen. À part entière. Ce qu'il a expérimenté sur la terre en tant que fils de l'homme, en tant que toi, en tant que nous, tu peux aujourd'hui, désormais, l'expérimenter en tant que toi, mais non plus en tant que moi dans une illusion, en tant que moi je ne suis pas, mais en tant que je suis. En tant que je suis. En tant que je suis, à part entière. Alléluia. Nous qui étions morts par nos offenses, Ephésiens 2, 5 à 7, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir. Tu es dans un de ces siècles à venir, dans une de ces générations à venir. Tu es dans un... Hey, 2025. Après Jésus-Christ. Après ce texte, pratiquement après cela. Alléluia. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse, l'infinie, sans mesure, je te dis, l'infinie richesse de sa grâce. Lui qui est le Dieu infini, l'éternel, qui a fait grâce, qui t'a gracié à travers la grâce, sa grâce, le Fils, l'infini. C'est Jesus. Dieu est un anti-mesure, n'a pas de mesure, démesuré. Il t'aime extravagamment. Extravagamment. Merci pour les souffleuses. Gloire à Dieu. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il veut montrer quelque chose. Et il veut montrer quelque chose, l'infinie richesse de sa grâce dans les siècles à venir. Tu es dans ces siècles à venir, n'est-ce pas? Ces générations qui sont venues après l'œuvre accomplie totalement une fois pour toutes. Alléluia. Et c'est par toi maintenant qui sait, qui connaît, et qui commence à toucher, qui expérimente, qui est en train de shifter, qui est quelque chose qui est en train de shifter. Et c'est par toi qui veut montrer cette infinie richesse de sa grâce. Amen. Il veut la démontrer. C'est écrit là, parce que Christ est en toi, donc c'est écrit. C'est écrit en toi, c'est imprimé, imbibé en toi, infusé en toi.
Et c'est absorbé par toi, non par tes efforts, mais par l'infinie richesse et la bonté de Dieu. Alléluia. Qui nous a placés en son Fils bien-aimé, lequel a voulu pour nous qu'il soit notre sagesse, notre justice. Alléluia. Notre sanctification, notre rédemption. Amen. Et cela est écrit au plus profond de tes gènes, dans la moelle de tes os. Alléluia. Ok, la parole est venue. La parole est venue. Elle s'est incarnée. Elle a glorifié le Père. Et désormais, le Père la glorifie en ceux qui l'aiment. Alors tu penses que tu l'aimes plus qu'un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui cherche trouve. Rappelez, celui qui cherche trouvera. Celui qui frappe, on ouvrira. Mais on a parlé de porte tout à l'heure. C'est ouvert. Ce qui devait être fermé, le séjour des morts et la mort, a été fermé, non pas seulement, mais tout ce qu'il y avait là, derrière là, on va dire, c'est vaincu. C'est fini, ça n'existe plus. Au fait, j'ai déjà fait ce truc, mais là, il y a du vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas une quelconque poussière résiduelle de l'ancien monde. À cet endroit, la porte est fermée. Alléluia. Donc, celui qui cherche trouve, car Dieu désormais a ouvert à ceux qui frappent et ceux qui ne frappent pas. À lui, il ne frappe pas, ça ne va pas ouvrir. C'est ouvert, je te dis, à ceux qui frappent et ceux qui ne frappent pas. Mais en cherchant, en frappant, tu aimes. C'est le même langage, en fait. Quand tu vas chez un ami que tu aimes bien, tu vas chez lui, tu frappes à sa porte pour entrer. Lundi, il y aura des témoignages. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, il y a la sonnette. Mais bref, tu t'engages. Je veux aller le voir. Tu vas vers lui. Et tu sais qu'il va t'ouvrir la porte parce que tu as rendez-vous. Vous avez fixé ensemble quelque chose. Dieu n'arrive pas à l'improviste. Il arrive à l'improviste pour ceux qui improvisent leur vie, je vous dis. Qui essayent de créer quelque chose, Alain, qui essayent d'improviser quelque chose, d'improviser une religion, improviser une relation. Oui, pour cela, ils participent dans l'improviste. Mais Dieu est là. Et plus encore que d'être là, assis à ta table, il est en toi, avec la table, et toi dedans. À l'improviste, c'est vrai que ceux qui étaient assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort ont vu une grande lumière. Ils n'étaient pas prêts, les gars. À tel point qu'ils ont dit, non, mais vaut mieux arrêter, il faut le crucifier, celui-là. Ils n'étaient pas prêts. Parce qu'ils étaient perdus dans une mentalité erronée, là. Dans l'illusion de soi-même, l'illusion d'une religion, l'illusion d'un peuple, d'une nation, appelée sainte, etc., qui n'arrivait pas à sanctifier, mais même pas une seconde. Mais oui, il arrive à l'improviste. Je t'ai dit, aujourd'hui, le mandat, c'est ouvrir les yeux aux aveugles. Afin que ces aveugles n'improvisent plus leur vie, au fait, et vivent de ce qui est. D'une vie approuvée totalement par Dieu lui-même, qui approuve tout ce qu'il fait. Et qui approuve tout ce qu'il fait, mais qui approuve tous ceux qui sont. J'ai mis en vous mon approbation, dit-il. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection et mon approbation. Mon approbation, c'est quoi? C'est une approbation externe, parce qu'il a fait un truc. Il n'a pas encore commencé, là, le Fils de l'homme, à faire le ministère. Il sort de Nazareth, n'est-ce pas? Il n'a pas encore commencé quelque chose. Hein. Il n'a pas encore commencé. Mais Dieu a mis son approbation de ce qu'il approuve. De ce qu'il approuve déjà de lui-même, de qui il est, et de ce qu'il fait, et de ce qu'il croit, de ce qu'il dit. Et maintenant, de cela, il t'approuve. Il t'identifie. Il t'identifie et te distingue. Alléluia. En cherchant, en frappant, tu aimes. Au fait, tu participes. Et en participant, tu connais en toi. Tu connais qu'en toi, la parole demeure. Jean 14, verset 23. Ceux qui m'aiment nous feront
résidence, demeure, nous tabernaclerons en eux. Jesus. Qui a aimé Jésus le jour où il l'a dit? C'était à Gethsémani, juste avant le carnage. Juste avant, je vous dis. Qui aimait? Un peu avant, il a dit, personne ne connaît le Père ni le Fils. Personne ne connaissait ni le Père ni le Fils. Et ceux qui m'aiment, on viendra chez eux. Personne ne l'aimait. On a frappé le berger et les brebis se sont dispersées, n'est-ce pas? Elles se sont dispersées. Qui l'a aimé? Personne, mais lui nous a aimés. À tel point qu'il nous a donné son Fils. Et lui avec, et l'Esprit avec, et tout avec lui. Tout! Alléluia. Pour que nous ne sachions pas seulement ces choses. Oui, mais que nous participions dedans. À une expérience vivante et vivifiante. Alléluia. La parole éternelle est en nous. Elle demeure. Elle demeure. Elle te tient en demeure. Alléluia. L'Écriture nous rappelle sans cesse ce qui passe et ce qui demeure. Elle te le rappelle. OK. Je vais m'arrêter au fait. Ou très vite passer sur ça, mais... La lecture sacrée nous connecte à ces réalités éternelles pour qu'elles prennent vie en nous de génération en génération, n'est-ce pas? Les vérités intemporelles. Et ces vérités, il faut les vivre dans son temps. Il faut les vivre dans son temps. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Dans le temps du fait qu'il a plu à Dieu de nous révéler son Fils en lui. En nous, pardon. Il plaît à Dieu de nous révéler son Fils en nous. Ok? Nous sommes dans ce temps. Rappelez-vous, lorsque Philippe, un des disciples, parle à son ami Nathanaël. Et viens voir, il me semble avoir trouvé le Messie. Ah bon, il vient d'où? Le gars, il avait une lecture. Il avait des lunettes pour une certaine lecture. Des certaines lunettes pour une certaine lecture. Des lunettes de la loi pour une certaine lecture, la Torah. OK? Et ce gars était un bon juif, d'après Jésus. Un bon israélite. Tu es un bon israélite. Tu es un véritable israélite. Avec des véritables lunettes. Et une véritable lecture à ce niveau-là. Mais viens et vois. Tu vas voir. Là, tu dis que, parce que je t'ai vu sous le figuier, là, maintenant, c'est, il y a 2 secondes, tu ne croyais pas. Tu ne voulais même pas venir à la suite de Philippe qui disait, viens. Ah non, mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Rien ne peut sortir de bon de Nazareth. Le Messie de Nazareth. Jesus. Mais on ne va pas lui tirer la pierre. Philippe avait une révélation. Était peut-être un peu plus avancé. Je ne sais pas. Dans une participation plus active. Je ne sais. Mais il va dire, viens et vois seulement en fait. Viens et vois seulement. Viens et vois par toi-même. Viens et vois par toi-même. Je te dis, quand Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Quand tu viens, tu vas voir par toi-même. Tu es censé voir par toi-même. Tu viens. Lui, il y a tout pour que tu viennes. La sanctification, tout. Nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'envoie, ne l'engage. Je te dis qu'il y a tout pour que tu y ailles. Mais à ce moment-là, viens et vois par toi-même. Ok, tu es attiré, tu es poussé. tu es arraché du monde des ténèbres, dans l'aveuglement de l'ignorance, et transporté dans le royaume du Fils de son amour. Ok, alléluia, viens, venez. Tu y es en fait. Tu y es. Alors vois maintenant. Expérimente et goûte le Seigneur, combien il est bon. Je vous dis, les Écritures sont censées de nous rappeler ce à quoi nous avons prendre part. Et lui, Jésus disait de Nathanaël qu'il était un véritable juif. Ok? Un bon gars, un bon juif, avec les bonnes lunettes et la bonne Torah. Mais avec un cœur au bon endroit, on va dire. Mais
Lui-même lisait dans Ézéchiel, Nathanaël. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ça parle du Messie. Ça parle de la promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. En fait, il a arraché Adam de nos vies. Le cœur de pierre là-bas, c'est pas seulement la loi que tu vois écrite sur une... Non, la loi est bonne, juste, parfaite. Je t'ai dit. Mais selon une posture adamique, elle est condamnante, elle te condamne. Parce qu'en fait, tu réciproques pas, en fait. Vu que tu t'es fait Dieu toi-même, vu que tu tout toi-même, dans une imagination profonde, ok, à l'improviste, tu t'as improvisé un truc. La loi va te condamner, mais si tu lis bien la loi, elle ne te condamne pas. Le cœur de pierre, là, c'est Adam. C'est le premier. Il a été arraché. Il a été arraché. Il est derrière ce rideau, il n'y a rien, je vous dis. Il n'y a rien. Tout est devenu nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Voici la promesse. Et voici Nathanaël, ce qu'il devait reconnaître. Mais rien de bon ne sort de Nazareth. Rien de bon ne sort. Je te dis, si tu réfléchis comme ça, il va venir à l'improviste. Il va t'apparaître chaque fois que tu vas penser à lui à l'improviste et tu vas avoir peur. Parce que tu es comme dans une ombre et tu vois depuis l'ombre. Non, tu es un fils de lumière. Tu n'as plus à te comporter comme un fils des ténèbres parce que tu as été arraché. Participe dans ce qui est vrai et véritable maintenant. Alléluia. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est ça. C'est ça que dit Ézéchiel 36, versets 25 à 27. C'est ce que dit là. Mais selon les lunettes, selon les apparences, tu vas te faire des doctrines erronées, en fait. Selon une illusion que tu as de toi-même, ou de la vie, ou du Messie, ou de la vie dans le Messie. Tu vas improviser des choses. Mais celui qui te sanctifie, il faut se sanctifier, se sanctifier, se sanctifier, se sanctifier. Je ne suis pas encore assez saint. Oui, parce que l'Éternel est saint, il faut se sanctifier. Je te dis qu'il est devenu ta sanctification. Participe dedans. Participe dedans, je te dis, car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, procèdent d'un seul, alléluia, de celui qui sanctifie, qui te veut être saint, conforme, c'est lui qui t'a placé là, qui t'a mis en conformité, je t'assure, alléluia, participe, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos, viens et vois ta sanctification, parce que ce n'est pas la tienne, c'est celle d'un autre, mais qui devient tienne, parce que tu participes dedans, ça devient ta sanctification. Parce que tu t'identifies tel qu'il s'est identifié, n'est-ce pas? En tant que toi. Alors en tant que lui, identifie-toi. En tant que nous, il s'est identifié. Malédiction, péché, jugement, il a tout pris, il s'est identifié en tant que nous. Identifie-toi. En tant que justifié, en tant qu'appelé, en tant que prédestiné, en tant que glorifié, alléluia, en tant que sanctifié. Et vis là-dedans, vis de ça, vis pour ça. Et par là, je te dis que tu n'auras pas tellement d'efforts à faire voir ton épître, qui n'est pas ton épître. C'est une épître qui est écrite sur ton cœur, par l'encre de l'Esprit. Alléluia. Jesus, merci Père. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Écoutez ça. 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Et j'en finirai avec ça et on shiftera sur un temps de prière. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix, c'est un peu conditionnel, c'est un peu subjonctif. Parce que viens, on a vu, tu es attiré, tu y es, tu es dedans. Mais vois maintenant, participe. Et tu verras que le Dieu de paix te sanctifie lui-même tout entier. Et tu trouves ton être, l'esprit, l'âme et le corps, conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il t'apparaît, non pas à l'improviste, parce que tu le connais, parce que c'est une relation intime. Mon épouse, quand elle vient, à moins que je sois absorbé par quelque chose que je ne l'ai pas entendu, puis elle fait « Ah, bonjour mon amour !» Oui, non, bon, ok. Ça, c'est des sursauts automatiques. Mais elle n'arrive jamais à l'improviste dans ma vie, n'est-ce pas? Est-ce que moi j'arrive à l'improviste? Vous êtes mes bien-aimés et je suis votre bien-aimé pasteur. Est-ce que vous m'avez déjà vu arriver à l'improviste? Oh, on ne savait pas que tu allais venir. C'est dimanche, on ne savait pas.
Non, mais vous attendez que je vais me pointer. Vous espérez, vous attendez, c'est clair en fait. Et pareil pour les autres, les anciennes, les pasteurs, tous, vous savez. On est d'accord, oui ou non? Ok, alléluia. Celui qui vous a appelé, donc qui vous a d'abord prédestiné, celui qui vous a appelé et qui ensuite, dans cet appel, il y a tout, la justification, la glorification, on peut aller encore comme ça. Mais bon. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ne s'appelle-t-il pas le fidèle et le véritable? La parole de Dieu, l'amen. Amen, c'est la signature. Oui, je le suis. Pour toutes ces promesses, il est oui et je signe. Amen. Ok? Donc, ce verset-là, 1 Thessaloniciens 5, verset 24, qui succède au 23. Ce verset, depuis que je l'ai lu la première fois, ça m'a rassuré, ça m'a assuré que, au fait, c'est le repos total. Et c'est juste, ok, viens, ok, il est venu lui-même, il s'est incarné, il est venu. C'est même pas moi, il est venu. Et plus encore, maintenant, il est en moi, je suis en lui. Maintenant, c'est juste, viens, ok, t'es là, mais vois. Jouis de ça. Extasie de toi. Participe là-dedans. Et c'est vrai qu'à des moments, on est un peu, des fois, impatient. On aimerait bien voir des choses un peu changer, un peu shifter. C'est quand que ce caractère, ça tourne, ça revient. Mais je te dis, ce verset me porte, cette parole éternelle me porte depuis et toujours et encore. Et celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Viens à moi. Si tu es un peu fracasse, si tu es un peu fatigué de faire des trucs à l'improviste, des trucs improvisés, viens seulement, parce que moi je vais faire ce pourquoi je suis. Je suis le je suis. Et je fais des choses de l'ordre du je suis. Et je te justifie. Je te justifie. Je te justifie. Je te justifie, je te justifie. Je t'ai justifié. Je suis justifié. Alléluia. Christifié. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Elle est venue chez les siens et maintenant elle demeure dans et à l'intérieur des siens. Et ne vous y trompez point. Christ, la parole, et ses paroles éternelles, est tout en tous. Amen. Amen. Alors avant de shifter sur un temps de prière, d'action de grâce, de déclaration, nous allons faire ensemble cette prière pour clore ce temps. Honorer toujours de pouvoir me tenir devant vous et honorer que vos oreilles soient attentives, vos cœurs soient attentifs. Vraiment, c'est un privilège que d'avoir vos cœurs attentifs à ce qui est dit, à ce qui est vécu, à ce qui est transmis. Alléluia, merci Dieu pour ça. Merci notre Père. Dieu éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta parole éternelle. Aide-nous à enraciner notre vie dans ta vérité intemporelle. Aide-nous à nous enraciner. Soyez fondés, enracinés là-bas. Notre vie dans ta vérité intemporelle. Alléluia. Laisse ta perspective éternelle, et je sais que tu la laisses, mais laisse-la apprends-nous. Conduis-nous à laisser ta perspective éternelle façonner notre voyage temporel. Amen. Merci Père. Cobres cabalia da barbonde. Meste belia takaboros ke perebeste. Marakabore mendrebeso. Père, nous te rendons grâce. Cobros kadadadadada. Nous te rendons grâce que la parole et tes paroles éternelles vit en nous. Que Christ vit en moi. Parce que
J'ai été crucifié, tu as été crucifié, nous avons été crucifiés. Et tous avec lui crucifiés. Et lui en tant que nous. Alléluia. Crucifié, j'ai été crucifié avec Christ. Ah, j'ai été. Oui, tu as des versions qui te disent j'ai été. Et comme si c'était là-bas et c'est terminé. Non, c'est je suis crucifié. C'est une vérité intemporelle, je te dis. L'apôtre Paul a dit, qui déjà a écrit ça, mais l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 2, « Je ne veux savoir parmi vous, qu'est-ce qu'il veut savoir? Christ et Christ crucifié, afin de voir chez vous plus de personnes vivant dans l'illusion de mon soi-même. » C'est ce que je veux voir, au fait. C'est ce que je veux voir. Christ crucifié. Et vous crucifié avec. Parce que c'est la vérité. C'est la réalité intemporelle. Vous êtes crucifié avec. Oui, on aime dire je suis ressuscité avec. J'ai été ascensionné avec. Je suis assis avec. Glorifié avec. Oui, mais tu es crucifié. Tu es crucifié. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'illusion du soi, le vieil homme là, Adam, le premier, a été crucifié. Et tout avec lui, tout ce qui était de lui, lui-même et toutes les générations qu'il a engendrées. Et ces générations qui ont dû, au fait, participer, malgré eux, à ce que lui-même avait participé à une illusion sur soi. Et tous, ça nous a illusionnés sur nous-mêmes. Mais cela est terminé, c'est fini. C'est fini. Tout est terminé. Jesus. Vous êtes tous connectés soit sur YouTube, Telegram. Nous continuons ce temps d'adoration, prière et la révélation de qui nous sommes en Christ pour toujours. Alléluia. Nous sommes